Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, on commence en douceur avec une séquence sur CNews. Je vous présente Vincent Ledoux, mesdames et messieurs, député de par sa profession, mythomane de par sa passion. Je vous préviens, vous pouvez directement sortir les popcorns, Père Castor est venu nous raconter une histoire. Mais ce que je trouve fou les amis, c'est que la manif contre l'extrême droite n'était même pas terminée, que CNews nous prouvait déjà sa nécessité. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, je vais vous dire, j'étais prof. Voilà. Et on m'a tout de suite dissuadé de l'être parce qu'on m'a dit, mais c'est pas pour vous, vous passez les concours, etc., quittez ce milieu qui est absolument... Bon. J'étais prof à Roubaix. Donc Roubaix, ville la plus pauvre de France, 25 nationalités dans mon collège, etc. J'ai tout de suite compris ce que c'était. J'avais l'âge de mes élèves, 21 ans, j'étais tout jeune. J'avais des élèves qui étaient en djellaba et qui, dans ma classe, disaient, monsieur, vous nous avez colonisés. Eh bien, maintenant, c'est à notre tour, nous venons vous coloniser. Et déjà, j'avais le conflit entre petits juifs et petits arabes dans ma classe. Oui. Et moi, prof tout jeune, j'étais un peu démuni face à ça. Et c'était il y a 20 ans. On a laissé faire. Avons-nous cessé d'être intelligents ou simplement attentifs? Nous n'avons été ni intelligents, ni attentif. Non mais c'est ça le vrai sujet. Oui, bah quand il était prof, il avait des collégiens de 21 ans en djellaba qui lui ont dit « Nous on part pas en colonie, on est là pour coloniser ». Non mais quel mytho. Et le pire, c'est qu'il ose conclure en nous parlant d'intelligence tout en insultant notre intelligence. Ah c'est presque beau putain. À ce niveau de foutage de gueule, ça devient de l'art. Bon, et au sujet de la manif, vous savez tous que c'est une manif contre l'extrême droite, contre le racisme. Jusque là, tout le monde l'a compris, ça, j'espère. Alors pourquoi les médias parlent de tout, sauf de ça? Heureusement qu'on a encore des personnes comme David Guiraud pour remettre les choses en place, parce que sinon, ça serait chaud. Bonsoir David Guiraud. Réaction à ces slogans que l'on vient d'entendre contre la police, contre l'État, contre l'extrême droite. Vous êtes solidaire de ces slogans ? Bonsoir, moi je suis solidaire des manifestants qui manifestaient aujourd'hui contre le racisme parce que aujourd'hui on assiste à une déferlante de discours racistes, d'actes racistes qui ont conduit jusqu'à la mort de certaines personnes. Je pense à Jamel et à sa famille dans le Nord, dans mon département. Et je crois que c'était cette journée qui était importante aujourd'hui pour faire mettre la lumière sur tout ça parce que malheureusement dans les médias, vous voyez, et dans le sommet dans les élites politiques, on ne parle pas des conséquences du racisme. On préfère commenter malheureusement des slogans, commenter des polémiques, mais jamais parler ou très rarement parler de l'impact qu'ont les discours racistes sur la vie des gens. Le journaliste qui me précédait sur ce plateau, François Gapillon, a fait tout un plateau sur la montée du racisme et comment on pourrait l'expliquer aujourd'hui. Donc là, factuellement, c'est faux. Mais vous, en tout cas, je voudrais vous faire commenter ces slogans. Il faut s'y habituer à des slogans comme ça lors de ce genre de manifestation à l'origine contre le racisme, contre l'extrême droite. Alors moi, factuellement, parce que j'ai fait un truc très courageux aujourd'hui, j'ai allumé ma télé et du coup je vous regarde depuis environ 17 heures. Factuellement, ce qu'il s'est passé sur votre traitement des informations, c'est que vous avez invité en invité politique à 19 heures Madame Tondelier. Votre première question portait sur l'affiche sur Hanouna. 19h12 et quelques, vous invitez Monsieur Sopo. Votre première question concerne également l'affiche. À entendre les responsables politiques et les médias dans leur traitement de l'information, on n'a pas beaucoup l'impression que la vie de Noirs et des Arabes compte. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, on parle de manifestations contre le racisme, contre l'islamophobie, et je me retrouve avec une discussion sur un slogan qui a été lâché dans une des manifestations de la journée, et les deux autres invités politiques que vous avez invités, c'était sur l'affiche Hanouna. Donc quelle est la place que vous donnez au traitement de l'antiracisme? Malheureusement, je constate qu'elle est assez faible. Monsieur le député, il y aurait une manière extrêmement simple de ne pas passer trop de temps sur ce slogan. Ce serait que vous expliquiez très clairement que vous réprouvez ce slogan. Pourquoi est-ce que vous le faites pas? Pourquoi est-ce que vous êtes à ce point incapable de condamner une manifestation qui aujourd'hui est en train de renier tout l'héritage de la gauche? Je manifestais aujourd'hui contre le racisme pour défendre le droit des gens, et notamment de millions de nos compatriotes français, compatriotes issus de l'immigration, compatriotes français musulmans, pour défendre leur liberté d'être, de circuler, de croire, une liberté que vous, directement, avec votre organisation politique, remettez en question. Vous pouvez sortir, vous auriez dû venir avec un violon ou un violoncelle ce soir pour faire semblant d'être indigné. La vérité, c'est que vos questions ne visent qu'à une chose, pas à défendre la police. Parce que ça pourrait être une question. On pourrait d'ailleurs avoir un débat sur la police, le rôle de l'État dans les discours. De voir Aujourd'hui, comment, votre monsieur question Guiraud, n'a pas d'autre objectif
que de mettre sous une chape de plomb et de passer sous silence, y compris le programme politique profondément raciste que vous portez lorsque vous voulez interdire, par exemple, à des accompagnatrices qui portent le voile d'emmener des gamins lors des sorties scolaires, à des sportifs Mais ça n'a rien de porter le raciste, foulard monsieur Guiraud. lors de compétitions Ça n'a sportives. rien de raciste, Si. monsieur Guiraud. Mais aujourd'hui, la discussion et la manifestation d'aujourd'hui portait sur la lutte contre les idées racistes et les idées d'extrême droite, dont vous êtes profondément imprégné, c'est mon avis. Peut-on en discuter? Je pense que oui, il n'y a aucun problème là-dessus. Je suis pas là pour jeter uniquement des anathèmes, mais pour avoir une discussion profondément politique. Mais vous voyez, je ne suis pas là pour répondre à votre inquisition, parce que demain, on pourra parler, si vous voulez, de la police. Mais aujourd'hui, il y avait une manifestation contre le racisme, et je ne vous laisserai pas, ni vous, monsieur Bellamy, et je réponds aussi aux journalistes de BFM, ni le cadrage médiatique, faire Vous ne oublier voulez pas qu'aujourd'hui, qu'on c'était une résume manifestation ces contre le racisme. rassemblements à cette séquence, et ça, pour le coup, Exactement. je l'entends. Mais elle l'entend. Qu'est-ce qu'elle entend? Ils veulent pas parler du problème parce que c'est eux le problème. BFM TV, CNews et compagnie, la glissade à l'extrême droite, ils nous ont fait. Au final, je les comprends, ils vont pas se dénoncer eux-mêmes. Ils sont pas stupides non plus. Bon, et sur un autre sujet, on a le président Tebboune, le président algérien, qui est venu réagir en quelque sorte à toutes les personnes qui parlent de l'Algérie en ce moment, qui en font leur beurre et leur buzz. Il est venu calmer le jeu et rappeler les bases. Franchement, j'ai apprécié, moi. Je dirais 3 mots pour ne pas tomber dans ce brouhaha, ce capharnaüm politique qu'il y a actuellement là-bas. Nous, on garde comme point de repère, et unique point de repère pour moi, c'est le président Macron. On travaille ensemble. Il y a eu, c'est vrai, un moment d'incompréhension, mais il reste le président de la République française, le président de la Ve République. Et personnellement, tous les problèmes doivent se régler avec lui ou avec la personne qu'il délègue à juste titre, dont c'est les prérogatives, à savoir les ministres des Affaires étrangères, je ne fais pas d'embarque. Sinon, pour le reste, moi, en ce qui me concerne, le dossier contentieux créé de toutes pièces avec la France, il est entre de bonnes mains, il est entre les mains de quelqu'un de très compétent, qui a toute ma confiance, c'est le ministre des Affaires étrangères. C'est tout. Tout ce que je peux vous dire dans ce sujet-là. C'est 2 États indépendants, une puissance européenne, une puissance africaine. Les 2 présidents travaillent ensemble. C'est tout. Tout le reste ne nous concerne pas. Mais excusez-moi, il a même pas prononcé le nom de Bruno Retailleau, il l'a remis à sa place. Non mais c'est quoi cette histoire? Quel est ce acquis? Ah, c'était subtil, hein? Mais je peux vous assurer que c'était dirigé sur Retailleau. Bon, il y en avait un peu pour Sarah Knafo, Jordan Bardella, tous ceux qui veulent du rab. Mais le gros, c'était pour Retailleau. Et ça n'a rien à voir, mais quand j'entends Tebboune parler, je repense toujours à la présentation que la chaîne I24 News nous avait faite de lui. Voici l'homme tout-puissant, Tebboune, le président algérien qui exècre la France, le Maroc, Israël, les Juifs, les États-Unis et les accords d'Abraham. Ah, il exècre tout. Il exècre même le mot exècre. C'est vous dire. C'est Madara Uchiwa. Voldemort, le gars. Ouais, bon, quand les médias nous sortent ce disque, je vais pas vous mentir, j'ai tendance à aller dans l'autre sens. Bon, et pour terminer les amis, on va s'écouter Karim Zeribi poser des questions bien gênantes. Ah, c'est sûr que celles-là, on les entendra pas sur CNews. On parlait de Gaza tout à l'heure. Est-ce que tu as entendu Retailleau donc regretter les frappes de Netanyahou à Gaza qui ont fait 400 morts hier, 300 avant-hier? Personne n'a pipé mot. Est-ce que tu as entendu Wauquiez, candidat à la présidentielle, qui lui fait une obsession aussi sur les musulmans? Est-ce que tu as entendu Ciotti? Est-ce que tu les entends tous donner de la voix sur des sujets géopolitiques? Ils veulent être des hommes d'État. Mais comportez-vous comme des hommes d'État. Emparez-vous des sujets d'hommes d'État. Vous vous attaquez à une femme qui porte le foulard dans une sortie scolaire. Mais tu vois le niveau de la politique française. Tu t'attaques à des boucheries halal. Mais tu te rends compte, on a fait Hanouka, une fête juive, à l'Élysée. On a fait Hanouka à l'Élysée avec des bougies. Est-ce que les musulmans se sont élevés en disant c'est un scandale, vous faites Hanouka à l'Élysée? Et la laïcité, là, vous en parlez pas? Personne n'a rien dit, les musulmans ils disent rien. Quand tu mets une crèche à Noël dans une mairie, tu as entendu les musulmans revendiquer le fait qu'ils ne voulaient pas la crèche? Mais jamais de la vie.
Les musulmans, donc, sont des gens respectueux des autres religions. Le président de la République veut faire Hanouka à l'Élysée, grand bien lui fasse. Il fait Hanouka à l'Élysée, mais laissez les musulmans tranquilles. Donc on a envie de mettre des crèches dans les mairies, mais c'est bien, allons-y, mais ça ne nous dérange pas, ça dérange personne. Donc mettre une crèche dans une mairie, ça fait partie de la tradition de Noël, et les musulmans ne sont jamais insurgés. Jamais j'ai vu un musulman donner de la voix en disant « Attendez là, il y a une torse à la laïcité, vous avez mis une crèche dans une mairie », jamais. Mais alors laissez les musulmans tranquilles. Mais il a tout dit. Qui a été dérangé par les crèches? Qui? Comme d'habitude là-dessus, ils ont créé une polémique qui n'existait pas. Moi, je connais pas un seul musulman qui a été dérangé. Il y en a qui ont parlé, mais pas un seul musulman. Et pour Hanouka à l'Élysée, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Bon, on parle un peu pour rigoler de temps en temps, soulever le 2 poids 2 mesures. Mais en vrai, tout le monde s'en fout. Mais quand il s'agit des musulmans, par contre, ça tourne en boucle. Le voile, les boucheries, l'Algérie. Il y a plus d'œufs dans les supermarchés, c'est qui? Cherche pas plus loin, c'est Kader. Il fait le ramadan, il consomme pour 7. Eh oui, c'est connu, ceux qui font le ramadan mangent comme des bodybuilders. Et au lieu de nous parler de ça, de leurs fantasmes, ils pourraient nous parler des vrais sujets, du géno en cours par exemple. Mais non, ils préfèrent délirer, inventer des histoires, créer des sujets là où il n'y a pas de sujet. C'est mieux. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.